Bonjour mes amis lions, tout d'abord je vous souhaite en pleine forme, en santé. J'espère que vous avez bien terminé cette année 2022 et que vous avez bien débuté cette année 2023. Je reprends enfin les tirages de la semaine, puisque j'avais arrêté, j'avais fait, la dernière c'était sur les 2 dernières semaines de décembre qui nous amenaient jusqu'au 1er janvier. Donc on les recommence. Donc pour ceux qui connaissent, voilà. Pour ceux qui connaissent pas, ce sont des tirages généraux. Donc bien entendu un tirage général. Donc vous prenez ce qui résonne en vous, ce qui ne résonne pas en vous, laissez-le à côté. N'hésitez pas d'aller voir votre signe lunaire ou votre signe ascendant. C'est un tirage aussi qui vraiment survole la semaine. Je ne parle pas d'un domaine en particulier. Alors c'est sûr que si vous cherchez à connaître un domaine sentimental ou quelque chose de plus approfondi, ce ne sera pas maintenant que vous le trouverez, quoique comme c'est un tirage général, il peut y avoir. Quelquefois, il y a un domaine qui peut ressortir. Et s'il ressort, je vous en parle. Allez, on va voir à la coupe. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Magnifique. On a l'impératrice et on a le battleur. L'impératrice dit que vous êtes créateur et créatrice de votre vie. Vous dit que vous êtes bien, vous êtes totalement ancré bien dans vos baskets. Le battleur vous parle d'un renouveau, d'un recommencement, d'une potentialité. Vous avez toutes les cartes en main pour avancer, mes chers amis lions. Allez, on va aller voir ici. Qu'est-ce qui se passe? Ça peut être aussi des nouveaux projets avec le battleur. Nouveaux projets, que ce soit amoureux, financiers, déménagement, enfin peu importe de quel projet il s'agit, de toute forme de projet. Et on voit que vous êtes totalement créateur et créatrice de ce projet et que vous avez tout ce qu'il faut pour. Allez. Alors, dans l'événement, qu'avons-nous? On a la papesse. Dans votre état d'esprit, on a l'amoureux. Et dans le conseil, on a le pendu. D'accord. Donc, alors, on va les voir avec, on va rajouter le tarot psychique. La papesse peut nous parler de lever le voile sur quelque chose, de mettre en lumière quelque chose. La papesse ne parle aussi de... La papesse, vous savez, elle tient le livre de sa vie entre ses mains. Donc la papesse, c'est le savoir, c'est la connaissance, c'est l'intuition, puisqu'elle se connaît, elle se connaît. Ça peut vous inviter à vous connaître vous, à dévoiler quelque chose. Ça peut nous parler aussi de... Ça peut nous parler, dans certains cas, de se voiler la face. Donc, quand on a la papesse, on dévoile quelque chose, puisqu'on sait la vérité. On voit que dans l'état d'esprit, il y a quand même un choix. Il y a un choix à faire. Allez, on va aller voir avec ces autres cartes, qu'est-ce qu'on a, parce que c'est quand même... allez, on y va. Avec la papesse, qu'est-ce qu'on a? Ok. Ici, magnifique. Et ici, on a 2 fois quand même la carte de l'amoureux. Donc, quoi qu'il en soit, vous aurez un choix à faire. Et ce sera le choix du cœur. Ça, c'est sûr qu'il y aura un choix à faire. Ce sera le choix du cœur. Alors, dans l'événement, on dirait que la papesse vous invite à aller chercher votre bonheur, votre vrai bonheur. Parce qu'on a le 8 ici de coupe qui nous parle d'un retrait affectif. Le 8 de coupe, vous savez, c'est quand on laisse derrière soi ces 8 coupes. On les laisse pas parce qu'on perd quelque chose, mais on les laisse parce qu'on va chercher. Quitte à faire un chemin initiatique, quitte à faire un peu de méditation, quitte à, je ne sais pas, peu importe quoi, mais on va chercher son propre bonheur. Et son propre bonheur, je pense qu'il est au fond de vous et que vous l'avez déjà. Il est là, il est dans ce livre qui est le livre de votre vie. Il est dans ce qui est caché au fond de vous. Dans cette partie qui porte un voile et qui vous demande à être levé, ce voile, à être levé pour pouvoir trouver votre bonheur. Et je pense que c'est comme ça que vous pourrez vraiment démarrer quelque chose. Dans votre état d'esprit, avec l'amoureux, on nous parle quand même, encore une fois, quoi qu'il en soit, même si ça peut sembler parler d'amour, mais ça parle surtout du choix du cœur. L'amoureux peut nous parler d'une triangulaire. C'est votre état d'esprit. Alors, vous pouvez être en triangulaire, mais vous êtes surtout dans votre état d'esprit à la croisée des chemins. Vous êtes là à vouloir faire le bon choix. Le choix qui parle à votre cœur, celui qui est dans votre fort intérieur. Et c'est assez logique, puisque ici vous êtes à la recherche de votre bonheur, puisque vous êtes prêt à laisser derrière vous quelque chose pour aller chercher
ce qui manque, ce qui vous manque. Et dans votre état d'esprit, on a quand même le 3 de coupe. Hein. Donc, ça veut dire que même si vous avez cette envie de faire un choix ou de faire le bon choix, vous êtes quand même, vous vous amusez, vous passez des bons moments, vous sortez, vous voyez des amis, vous faites les choses avec légèreté. Vous êtes en tout cas, comment vous dire, moi je vous sens, même si vous recherchez votre bonheur, alors est-ce que vous le recherchez en rencontrant des gens, en passant des moments agréables, dans la joie, dans l'amour, dans le partage? C'est peut-être ça, mais en tout cas vous êtes dans la joie, dans l'amour, le partage. Même si vous êtes face à un choix. Et dans le conseil, on a le pendu. Le pendu, alors, on a le pendu, puis on a de nouveau hein, cette carte-là du 6, hein, l'amoureux. Là, on vous parle d'harmonie, mais j'ai envie de dire que pour trouver cette harmonie, pour trouver ce choix du cœur, que ça soit sentimental ou pas, hein, alors même si j'avoue que entre les amoureux et ces deux cartes qui sont des cartes de coupe, peut-être que ce qui vous préoccupe cette semaine sera quand même d'ordre sentimental, émotionnel, quoi qu'il en soit, en tout cas émotionnel, ça c'est sûr, mais peut-être d'ordre sentimental aussi. Mais on vous dit que pour pouvoir faire ce bon choix, ce choix du cœur, il va falloir quand même vous mettre dans cette situation, dans cette position de pendu, c'est-à-dire d'être dans cette position de méditant, de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez, quand on est face à un choix, quelquefois, on pourrait avoir envie de faire les mêmes choix qu'auparavant, même si on pense ne pas faire le même choix qu'avant, mais la façon dont on va procéder pour faire le choix va être la même. Et là, le risque, c'est de, malgré tout, refaire les mêmes genres de choix qu'on avait fait auparavant. Mais je pense pas que ce sera le cas. Je pense que justement, avec le pendu, vous allez regarder les choses sous un autre angle. Vous allez prendre l'idée de ce choix autrement, d'une autre manière, et ça va vous permettre d'aller chercher votre propre bonheur. Et ça va vous permettre de faire le choix du cœur. Ce choix du cœur, c'est pas forcément par rapport à un partenaire. Ça peut être par rapport à vous. Vous faites le choix du cœur de vous mettre vous au milieu de la scène, hein, puisque vous cherchez votre bonheur, et que c'est par rapport en vous que vous le trouvez. Et puis, vous prenez des bons moments avec les gens que vous aimez, vous choisissez les personnes avec qui vous avez envie d'être, vous ne subissez pas. Là, moi, j'ai pas de carte où vous subissez. Au contraire, vous faites les choses. Vous êtes créateur et créatrice de votre vie, en effet. Allez, un message d'île de garde pour nos amis Lion. Ascendant Lion, signe lunaire en Lion. Un message d'île de garde pour Lion. Allez. Hop, ben, il y a tout qui tombe, mais il y en a une qui est venue. Alors, que nous dit-elle? Je me connecte à ma lumière intérieure afin qu'elle rayonne en moi et autour de moi. C'est la carte, c'est la 17, c'est la carte de l'étoile. On nous parle de confiance en soi, on nous parle de protection, on nous parle d'espoir, on nous parle de guérison et d'harmonie. Vous voyez? Magnifique. Je me connecte à ma lumière intérieure et afin qu'elle rayonne en moi et autour de moi. Et je pense que c'est exactement ce que vous faites. Peut-être même ici, hein, même avec le pendu. Vous savez, le pendu, quand on est dans ces situations, on marche pas, on n'avance peut-être pas, mais on laisse tout se reconnecter, en fait. Hein. C'est vraiment cette impression, enfin, en tout cas, moi, je ressens cette carte un peu comme ça. C'est comme si on se reconnectait vraiment à quelque chose. Allez, un dernier message. Des portes de l'intuition pour nos amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion. Hop là. Il y en a plusieurs qui tombent, mais on va prendre celle qui est ici. Alors, la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur ou guérisseuse intérieure.
Bah, je crois que quelque part, je vous l'ai presque dit, puisque j'ai parlé de, voilà, ici, moi je pense que vraiment vous avez guéri quelque chose, c'est vrai les lions, vous avez guéri quelque chose et vous allez vraiment aller vers ce choix du cœur, vous allez vraiment aller là où vous devez aller. Voilà mes amis lions, j'espère que ce tirage vous aura donné quelques lignes ou quelques indices sur cette semaine. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt.